Salut bien-aimés fils et filles de Dieu et bienvenue comme ça dans un autre numéro de notre programme 10 minutes pour un objectif atteint. Alors, nous allons travailler cette semaine sur une thématique qui est la foi sans douter. Alors, pour nous étayer sur ce sujet, nous allons nous appuyer sur Ézéchiel chapitre 37 du verset 5 au verset 7, Matthieu 6 du verset 22 au verset 23 et enfin Jacques 1 verset 5 à 7. Alors bien-aimé, dispose-toi, nous entrons dans le vif du sujet. Nous savons, nous entendons tous la foi, nous avons des définitions de la foi, espérance, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on espère, tous sont des ingrédients que nous retrouvons dans la définition de la foi. Et généralement, il y a une essence dans cette définition qui parfois nous échappe. Nous allons regarder ici dans Ézéchiel 37 du verset 5 au verset 7 qui dit « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, ici nous écoutons deux éléments dans cette lecture. Le premier élément, c'est que le Seigneur dit au prophète de prophétiser. Il lui dit de dire. Ça veut dire l'Éternel ne dit pas lui-même, comme à la création. Mais ici, il demande au prophète de le dire de sa propre bouche. Donc, nous comprenons ici au premier niveau le fait d'être soi-même qui proclame ou qui déclare quelque chose. Il y a des moments où l'Éternel attend de nous, que ce soit nous-mêmes dans nos situations, dans la vie, qui proclamons des choses que nous voulons voir s'accomplir. Donc, nous regardons donc de cet aspect que notre parole qui est portée amène la chose à se manifester parce qu'elle vient de Dieu. Et ainsi donc, un biais d'obéissance parfois, c'est d'être reconnaissant ou d'être convaincu. Et donc, quand on parle de ce biais qu'on sait ce qu'il veut pour nous, plus que de ce qui peut se passer dans notre vie. Donc, bien aimé, on peut encore aller plus loin. On va regarder un autre élément dans Matthieu 6 du verset 22 au verset 23. Nous lisons. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Alors, bien-aimés, ici, on met l'accent sur l'œil. L'œil qui est l'élément par lequel nous regardons la vie. Il s'agit de l'œil spirituel. Nous avons la parole qui nous rappelle l'état de l'œil, qui, si elle est éclairée, va éclairer le corps. Ici, on parle d'œil comme la vision, comme ce que nous voulons voir arriver, comme ce que nous voyons même pour être encore plus profond arriver. Ça veut dire quoi? J'ai une envie de quelque chose. Je la matérialise d'abord par l'œil de ma vision, par l'œil de ma pensée, par l'œil de ce que je veux à l'intérieur, avant même d'avoir à le manifester. D'où la parole qui dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est des choses que je vois à l'intérieur. C'est pour ça qu'on doit faire attention à ce que nous disons, parce que parfois nous disons des choses que nous ne voyons pas véritablement, ou bien nous voyons des choses que nous ne voulons pas, mais que nous les disons quand même, nous les confessons. Alors, l'œil ici, qui est la lampe du corps. Une lampe permet de réchauffer. Une lampe permet d'avoir de la clairvoyance, de pouvoir percevoir les choses. Donc, cette parole maintenant nous amène à comprendre que si l'état de cet œil-là est bonne, elle aussi va produire de bonnes choses pour nous. Si je vois la vie comme étant bénéfique pour moi, la vie me sera bénéfique. Mais si je vois la vie comme étant tout me tombe dessus, comme étant rien n'est bon pour moi, c'est aussi comme ça là que je vais subir ces choses. Et encore même plus grand, parce que la parole rappelle que si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Ça veut dire que les ténèbres vont même jaillir encore plus dans sa manifestation dans ta vie. Donc, qu'il est plus important de s'assurer de bâtir, de construire, de nourrir cette lumière-là en soi pour pouvoir voir les choses, comme on peut le dire, de manière positive, pour pouvoir voir les choses, comme on peut dire, de la manière dont on veut qu'elles se produisent pour nous. Je veux
une voiture, je veux une maison, je veux un mari, je veux un enfant, je veux un travail, je veux une meilleure relation avec Dieu. Il faut que je parvienne à voir ça avec mon œil de l'esprit pour pouvoir manifester cela. Alors, bien-aimés, nous allons regarder donc notre dernier passage dans Jacques, chapitre 1, du verset 5 au verset 7, qui dit ceci. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Bien-aimé, c'est tellement profond que je pense que je vais traiter ce sujet en 2 parties. Et dans cette première partie, nous allons conclure avec ce passage. Il parle ici de douter. Le doute qui est une façon de dire à Dieu que tu ne peux pas. Le doute qui est une façon de dire à Dieu que tu ne m'aimes pas suffisamment pour faire ce que je veux là. Que tu n'es pas suffisamment fort pour dépasser la situation qui m'arrive. Que ce que tu promets là n'est pas pour moi. C'est peut-être pour les autres, mais ce n'est pas pour moi. C'est ça le doute, tel qu'exprimé ici. Car qu'est-ce que quand on doute, même si on a fait une prière, qu'est-ce que quand on doute, même si on dit qu'on suit Dieu, crée en nous. Il dit semblable au flot de la mer, agité par le vent. Ça veut dire que quelques petites choses qui arrivent, on est déjà bousculé. Des choses qui se passent, on est déjà bousculé. Grand comme petit, on est bousculé. Et donc, le vent poussé de côté et d'autre. On est chamboulé. Parce que le doute s'est installé. Parce qu'on a permis au doute de prendre la place sur la foi. Mais que quand on demande avec foi, ce que nous on demande, Dieu nous le donne simplement sans reproche. Quand on entend ici sans reproche, qu'est-ce qu'on est en train de comprendre? Que Dieu ne va pas venir nous juger sur ce qu'on a demandé. J'avais souvent à dire que même le voleur prie. Et donc, de comprendre que même le voleur prie, c'est que selon ce que le voleur est en train de demander à Dieu, peut-être c'est pour nourrir sa famille, peut-être c'est tout et tout, il l'obtient. Et je ne veux pas dire que Dieu exauce même les mauvaises prières, ou les prières qui sont mauvaises ou pour faire du mal, mais juste pour dire que l'essence de la conviction dans le fait de demander et de l'assurance dans le fait d'avoir est ce qui pousse, qui amène, qui engendre dans le résultat. Donc si on a noté 3 éléments ici, on a noté l'élément de l'œil qui est la lampe, donc on doit pouvoir voir ce que nous voulons. Enfin que quand on demande, Dieu va, qui sonde les cœurs et les reins, va dans ce cœur-là. Donc, vois cette chose, vois exactement comment c'est. Ma femme me dit souvent qu'il faut avoir des attentes quand tu vas vers Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas seulement prier en disant à Dieu que Seigneur, je veux que tu m'aides. Il t'aide à faire quoi? Comment? Et donc, d'avoir des attentes permet que Dieu puisse, quand il sonde ton cœur et te rend au-delà de tes mots, puisse voir avec clarté ce que tu veux donc qu'il manifeste. Et donc, c'est ça qui va se manifester. Et nous avons vu l'aspect de la foi qui est exempté du doute, qui est de se mettre dans des dispositions où tout est possible parce que c'est Dieu qui le dit. Et donc, quand on parle finalement, on le parle du point de vue de cette conviction-là, du point de vue de ce qu'on a vu. Et on a l'assurance que cela va s'accomplir. Alors, bien aimé, le challenge de cette semaine, c'est de prendre ce temps d'exercice, de matérialiser dans sa vision ce que nous voulons. Essayons avec une petite chose pour commencer, pour faire un exercice de foi. On matérialise ce qu'on veut, jusqu'à ça rentre dans notre cœur, c'est profond ce qu'on veut. Puis maintenant, on fait notre prière qui est de prophétiser, comme on a pu le voir là, et on est dans la dynamique, dans la dimension de la conviction, la foi sans doute. Et on verra ce qui va se passer. Bien-aimé, j'aimerais que tu laisses en commentaire comment est-ce que tu vis cette expérience. Tu nous fais un retour de témoignage de ce qui s'est passé. Si ce programme t'aide, n'hésite pas à mettre en commentaire, à liker, à partager. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle édition. D'ici là, shalom, shalom, shalom.